Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Le sujet d'aujourd'hui, ça sera sur l'autorisation de travail. Donc, comment que vous allez faire pour avoir l'autorisation de travail? Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir demander une autorisation de travail? Donc, on va aborder tous les points et toutes les lignes sur l'autorisation de travail jusqu'à où vous pourrez effectuer la demande d'autorisation de travail par vous-même. L'étudiant peut exercer une activité salariale, mais il lui faut une autorisation qui va lui permettre d'effectuer cette activité salariale. Pour la demander, il y a certaines conditions à remplir. Pour ces conditions, comme ci de suite. La première des choses, il faut avoir un titre de séjour valable. Bon, ce qui concerne la décision favorable, pour la première demande, il faut absolument avoir un titre de séjour parce que la décision favorable, elle n'est pas acceptable. S'il s'agisse, par exemple, de la deuxième demande, vous pouvez avoir une décision favorable, par exemple. Avec cette décision favorable, vous pouvez continuer à travailler. Mais quand il s'agisse, par exemple, de la première demande, il faut absolument avoir un titre de séjour valable. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il vous faut la date du début de votre titre de séjour et la date d'expiration du titre de séjour. Voilà la raison. La deuxième des choses, il faut avoir la promesse d'embauche. La troisième des choses, il faut respecter le taux d'horaire. Parce que si vous allez dépasser le taux d'horaire fixé par la loi, dans ce cas-là, vous allez se retrouver vraiment avec des problèmes auprès de la préfecture le jour où vous allez renouveler votre titre de séjour. Donc, faites vraiment attention par rapport à ce point-là. Il ne faut pas dépasser le seuil. Parce que derrière, quand vous allez effectuer votre renouvellement de titre de séjour, ils vont vous demander un avis d'imposition. Donc, sur l'avis d'imposition, tout y sera mentionné. Ce qui est fait, ils vont vérifier si vous avez dépassé ou non. Donc, faites vraiment attention par rapport à ce point-là. C'est pour cela que je vous dis et je vous conseille vivement de mentionner par exemple 18 heures par semaine ou bien 20 heures par semaine le maximum. Mais pour faciliter la tâche, mettez 18 heures par semaine ou bien 19 heures par semaine. Non seulement ça, il faut mettre dans vos têtes, chers amis, c'est que vous pouvez travailler à temps plein 3 mois, pas plus de 3 mois à temps plein. En tous les cas, je vais vous démontrer bien comme il faut, comment vous allez remplir le formulaire et comment vous allez effectuer votre demande. La quatrième chose, il faut avoir un avis d'imposition. Si vous ne disposez pas de l'avis d'imposition pour la première demande, parce que vous venez juste d'arriver en France, vous pouvez rajouter ou bien vous pouvez joindre une attestation sur l'honneur comme quoi vous ne disposez pas de l'avis d'imposition. Pour la demande d'autorisation de travail, avant c'était un formulaire à remplir et le déposer auprès de la directe. Et puis, vous allez recevoir derrière la réponse. Mais par contre, actuellement, ça se fait en ligne via le site Administration étrangère en France. Ce qu'on va faire actuellement sur le PC. Let's go. Donc voilà, Khawti, on est bien sur la plateforme Administration étrangère en France intérieur.gov.fr. Donc, d'ici cette plateforme-là, on pourra effectuer notre demande pour l'autorisation de travail, Inch'Allah. Donc, la première des choses qu'on devrait faire, c'est qu'on va y aller sur la case où c'est mentionné « Demander une autorisation de travail ». On clique sur cette petite valise-là. Allez, go. Donc ici, parmi les 3 choix, on va cliquer sur le premier choix. Je sollicite une autorisation de travail. Donc je clique, je sollicite une autorisation de travail. Après, on clique, je suis un étudiant. Après, je clique, je continue. Et ici, vous allez se retrouver avec les conditions que l'administration française demande pour pouvoir avoir l'autorisation de travail. Voilà. Après, il y a 6 étapes à suivre pour effectuer votre demande. Donc, la première étape, c'est information salarié, information employeur, information emploi et contrat, justificatif, récapitulatif et confirmation. Vous allez valider votre demande d'autorisation de travail. Donc, je vais télécharger la liste des pièces justificatives. Et aussi, vous devez télécharger un modèle de mandat. Je l'ai téléchargé, je l'ai rempli et puis il devrait être signé par l'employeur. Voilà. Je vais vous démontrer comment vous allez le remplir. C'est un peu compliqué quand je l'ai rempli, mais bon, ça va. Je me suis débrouillé. Donc, on télécharge le mandat. Pour les pièces justificatives, comme vous voyez ici, donc il y a la liste à fournir. Donc, on a le titre de séjour, comme vous voyez. Donc, je vais le cocher comme ça, c'est clair. Alors, la croix. Donc, je vais cliquer sur le titre du séjour et vous devez avoir un titre de séjour valable. Je vous ai expliqué la raison pourquoi. Il y a aussi le dernier avis d'imposition. Il y a le mandat, celle-ci. Il y a aussi le contrat. Un exemple, promesse d'embauche par exemple, comme celle-ci. Il y a un contrat de travail ou bien promesse d'embauche, soit pour un CDD ou bien pour un CDI, c'est la même chose, ça ne pose pas de problème. Il y a aussi le cursus en cours. Celle-ci, c'est votre justificatif d'inscription à l'université ou bien votre carte étudiant.
pour l'emploi, ça ne concerne pas parce que ça concerne les professions libérales. Donc, on revient vers le mandat. Ici, je vais vous démontrer comment vous allez le remplir. Ici, on trouve, il y a deux parties. La première partie, ça concerne l'employeur ou bien la personne chez qui vous allez travailler. Et la deuxième partie, ça concerne nous les étudiants ou bien ça te concerne toi-même. Donc ici, vous allez remplir le nom de la personne. Soit disons, je vais mettre juste quelconque, comme ça vous allez voir ça donne à quoi. Je vais mettre Walid PH. Oh, punaise. Walid. Le prénom, ça sera PH par exemple. Juste pour vous démontrer, chers amis, comment ça va être. Cochez la case correspondante à votre situation. Ici, représentant légal, donc je vais cocher cette case-là. Tac, c'est coché. Raison sociale, je vais mettre par exemple photographe. Photographe. Numéro de SIRET. Fonction au sein de la structure, par exemple, je vais mettre gérant. Voilà. Après ces informations, vous allez les trouver auprès de votre employeur. Donc, il connaît automatiquement. Ce qui fait, vous inquiétez surtout pas par rapport à ça. Pour la deuxième partie, ce qui nous concerne beaucoup plus, qu'est-ce que vous devez mentionner ou bien qu'est-ce que vous devez remplir? Donc, vous devez remplir le nom et le prénom. Et n'oubliez surtout pas de cocher la dernière case étudiant en cours d'études. Voilà. Parce que les deux autres cases, ou bien agissant en qualité de cocher ceci, cela, donc celui-là, ça ne concerne surtout pas. Donc, vous devez mentionner juste ou bien cocher la case étudiant et mentionner votre nom en premier et le prénom. Ici, ça sera la date ou bien fête à, par exemple, Paris. Le 01/01/2024. Voilà. Ici, il va y avoir le cachet de votre employeur et sa signature ici. Donc, voilà comment vous allez remplir votre mandat. C'est vraiment facile, c'est vraiment simple. Après avoir rempli le mandat et préparé les pièces justificatives à fournir, donc on clique sur « Je commence ». La première partie, comme je vous ai dit, ça sera consacré pour les informations du salarié, donc vos coordonnées personnelles. Donc ici, vous allez mettre le nom de naissance, nom d'usage, le prénom, le sexe, la date de naissance, pays de naissance, lieu de naissance, nationalité, numéro de passeport ou la carte d'identité, pays de délivrance et le titre étudiant. Ça concerne votre titre de séjour, bien sûr. C'est pour cela que je vous ai dit, pour la première demande, il faut avoir absolument le titre de séjour parce que vous devez mentionner la date du début et la date d'expiration. Et en bas, vous allez mentionner votre adresse et les informations de contact, comment ils vont vous contacter. Après avoir identifié l'adresse mail, ils vont nous envoyer un code via notre adresse mail qu'on nous a mentionné sur le site. Donc, faites attention de commettre les erreurs au moment de la saisie de votre adresse mail. Donc, vous allez recevoir un code. Avec ce code-là, vous pouvez continuer la démarche. Copier, tac, coller, continuer. Non, merci. On arrive à la deuxième étape, c'est les informations de l'employeur. Ici, pour l'employeur, on trouve deux cas. S'il s'agit par exemple d'une société ou bien d'une entreprise, on coche la première case. Ou bien s'il s'agit d'un particulier, chez quelqu'un par exemple, on coche la deuxième case. Donc ici, pour moi par exemple, il s'agit d'une société ou bien d'une entreprise. Je vais mettre leur numéro de SIRET. Une fois que vous avez confirmé le numéro de SIRET, vous allez retrouver les informations de votre employeur à qui vous allez bosser. Dans la deuxième partie, vous allez mentionner les informations de votre employeur. Je vais mettre par exemple
Vous allez mettre le téléphone fixe de votre entreprise. Et on enregistre et on poursuit. On vient d'arriver vers la troisième étape, elle est très importante. Vous devez concentrer, chers amis, parce que ici, ça peut vous perturber un petit peu. Donc, suivez-moi juste doucement, je vais vous expliquer très bien. Donc, ici, si emploi proposé, donc convention et accord collectif applicable. Ici, vous devez trouver la convention collective dans l'application ou bien dans l'activité que vous devez effectuer ou bien où vous allez travailler. Par exemple, pour moi, j'étais en tant que serveur, donc ça serait la restauration, mais on ne pourra pas la trouver directement dans la convention restauration, ça va être dans convention collective hôtel, café, restauration. Donc, IDCC 1979. Donc, je vais mentionner par exemple convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, HCR. Après, qualification, niveau de coefficient, par exemple, c'est mentionné sur votre contrat. Moi, par exemple, il a mis niveau 1. Donc, je vais mettre niveau 1, coefficient 1. Après, ici, vous allez cocher le type de contrat que vous a été proposé. Par exemple, contrat à durée indéterminée, le CDI, comme je vous ai dit. Contrat à durée déterminée, le CDD. Contrat de travail temporaire, le CTT. Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Donc, pour moi, par exemple, c'était le CDI. Donc, je coche sur le CDI. Après, ça sera pour la date début de votre activité. Par exemple, on va dire, c'était prévu que je commence 02 janvier 2024. 2024. Après, ça sera le nombre d'heures annuelles. Donc, ici, c'est vraiment important de savoir ce que vous devez mentionner. Si on va dire par exemple 18 heures par semaine, suivez-moi très bien. Donc on mentionne 18 fois 4, ce qui fait 62 heures par le mois. Donc 62 heures par le mois. Après, fois 12, donc ça nous donne 864 heures par an. Voilà ce que je devrais mentionner par exemple moi. Je vais mettre 864 heures par an. Voilà, je serai tranquille parce que je n'ai pas dépassé le seuil qu'ils ont exigé ou bien qu'ils ont limité. C'est 964 heures, mais 864, je suis très bien dans les normes. Je sais que je ne vais pas avoir des problèmes après. Après, ici, la rémunération proposée par exemple. Pour moi, par exemple, ils m'ont proposé 800 euros le brut. Donc, je vais mettre ici 800 euros le brut. Voilà. Je clique sur enregistrer et poursuivre. Très bien. Donc, on arrive vers l'étape des justificatifs. Ici, je vais mettre mon titre de séjour en cours de validité, le mandat, celle qu'on avait remplie. Donc, et voilà, enregistrer et poursuivre. On arrive vers la cinquième étape, c'est le récapitulatif de tout ce que vous aviez mentionné comme information personnelle. Il y a aussi de l'employeur, il y a aussi de votre contrat. Vous allez tout trouver, vous pouvez revérifier derrière s'il n'y a pas d'erreur par rapport à ce que vous avez mentionné. Information salariée, c'est nos informations. Information de l'employeur. Tac. Tout est bon. Valider et vérifier ma saisie. Après, l'information de mon employeur, c'est pareil. Valider et vérifier ma saisie. Après, par rapport à le contrat proposé, par exemple, valider et vérifier ma saisie. Les justificatifs, valider et vérifier ma saisie. Après, on clique sur déposer ma demande. Voilà la confirmation de dépôt que vous allez recevoir dans votre boîte mail. Une fois la préfecture a étudié votre dossier, elle vous a donné suite à votre demande, je vais vous démontrer l'attestation favorable que vous allez recevoir de la part de la préfecture. Voilà le type d'autorisation de travail que vous allez recevoir ou bien le retour de la préfecture une fois la demande a été traitée, a été validée. Toutes vos informations ils seront mentionnées ici. Donc, d'ici là, vous pouvez travailler sans aucun problème, sans aucun souci. Maintenant, peut-être, vous allez me dire combien de temps ça prend le traitement de la demande. Sincèrement, ça se diffère d'une préfecture à une autre. Personnellement, par exemple, ça a pris 3 mois pour avoir l'autorisation de travail. Imaginez-vous 3 mois pour avoir l'autorisation de travail. Il y en a d'autres, ils l'ont eu, par exemple, dans une seule journée, dans 2 jours, dans 3 jours, dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois. Voilà, chers amis, j'espère que c'était clair pour vous. J'ai essayé de toucher tous les points sensibles pour la demande d'autorisation de travail. Comme ça, vous pourrez effectuer la demande le plus normale du monde. Restez branchés à notre chaîne, il va y avoir plein de vidéos et plein de surprises. À la prochaine. Ciao.